tu crois que tu as des difficultés à vivre, à avoir des relations, à gérer ton émotionnel, tout ça, voilà, parce que tu es hypersensible, ce serait donc comme comment dire, un poids, j'allais dire une tare génétique héritée qui t'empêcherait de vivre. Et si tu te trompais, si ça venait d'autre chose, de ton enfance. Hier, j'ai fini de lire un livre qui expliquait, de Hélène Aron, cette chercheuse en psychologie, qui a beaucoup étudié sur l'hypersensibilité, et elle a expliqué un truc qui a révolutionné en fait ma façon de voir, qui m'a apaisée mais complètement. Et j'ai mieux compris en fait comment moi, finalement, j'étais bien, tellement bien que je me suis même demandé si j'étais vraiment hypersensible. Parce que tous ces problèmes dont je parle, dans lesquels je me suis retrouvée, bah finalement aujourd'hui, j'ai toujours des émotionnels machin, j'ai toujours du mal avec les relations, je recherche la profondeur, je peux vivre la solitude par instant, mais par contre, j'ai tout qui va bien, je suis heureuse, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai, je profite, les relations que j'ai sont profondes, j'en ai peu, mais elles sont profondes, j'arrive à recycler tout, alors des fois je me suis dit, oui, j'ai des années de dev perso, d'analyse, de machin, mais j'ai vraiment fini par douter. Je me suis dit, peut-être je dis que je suis hypersensible, mais je ne le suis pas. En fait, si, je le suis. J'ai refait un test il n'y a pas longtemps, j'étais à 83%. Ça m'a rassurée, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai compris, en fait, avec la lecture de ce livre? Bah, Hélène Aron, elle expliquait que l'hypersensibilité, c'est une caractéristique. C'est un truc que tu as, c'est des capteurs, c'est le système nerveux, en fait, central, qui est réglé hyper finement et qui capte tout, en fait. Donc, tout ce qu'il capte, c'est quand on dit à fleur de peau, ce système, il réagit au moindre truc. Il a une sensibilité extrême. Donc, tout est toujours plus que les autres. C'est vrai. Pour autant, il y a deux versants, ça donne effectivement des réactions compliquées par instant, mais ça donne aussi des possibles. Si tu veux avoir l'étendue des possibles, va regarder mes vidéos, j'en parle tout le temps, mais je capte des messages subtils, je suis liée à l'invisible, j'ai une intuition forte, mes sensations m'indiquent une ambiance, je sais tout de suite à qui j'ai affaire, bref, les avantages sont nombreux. Alors oui, ils ont un coût, oui, du coup. Mais en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que ces difficultés que tu as dans les situations, quand tu es à la ramasse, c'est pas tant lié à ton hypersensibilité qu'à ce que tu as vécu dans l'enfance. Je m'explique. Je vais te parler de moi pour changer, pour que tu comprennes mieux. En fait, elle explique que quand on a eu une enfance difficile, une blessure, des parents plus ou moins présents, absents ou présents pas tout à fait de la bonne façon, et que tu as vécu des blessures, voire des traumas dans l'enfance, ce sont ces traces de traumas, de vécu, qui font que tu ne réagis pas bien. Par exemple, je vais parler des relations, je vais parler de mon cas. Moi, je me suis souvent sentie seule dans l'enfance, avec un rapport à la mère compliqué. Et donc, je me suis souvent sentie un peu en manque d'affection. Et puis, j'ai un père qui est parti, que je n'ai pas connu en fait, un géniteur que j'ai très peu appréhendé. Donc, il y a une blessure d'abandon en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, ça fait que quand je suis dans les relations, plus ou moins consciemment, je guette un peu les signes. J'attends des signaux de reconnaissance, d'une affection au-delà de la normale. Donc c'est vrai que je suis très aux aguets et que dès que l'autre se détourne
quand je pense qu'il se détourne de moi, ça ne va pas. Mais c'est pas mon hypersensibilité qui fait ça. C'est le fait que j'ai la blessure d'abandon, que je n'ai pas trop connu l'affection, ou en tout cas elle était compliquée quand j'étais enfant. C'est ça qui fait que. Donc c'est comment, en fait, si j'avais grandi dans un équilibre, dans l'amour, dans tout ça, je n'aurais pas cette, cette hypervigilance et ce sentiment d'être abandonné à chaque fois que l'autre, tout d'un coup, pense à quelque chose 5 minutes. J'exagère un peu, mais des fois, on n'est pas loin. Donc, ça dit que, en fait, si tu travailles sur tes blessures, c'est ce que j'ai fait, ce qui me permet aujourd'hui quand même maintenant de relativiser cette blessure d'abandon. J'ai travaillé dessus et du coup, je suis plus détendue maintenant. Je n'ai pas l'impression que l'autre m'abandonne parce qu'il n'a pas le même langage que moi, parce qu'il n'a pas la même façon d'exprimer son amour, parce que tout d'un coup, lui, il est très équilibré, il n'a pas besoin de moi tout le temps, parce que on est différents et du coup, on ne se reconnaît pas tout de suite. Voilà, que sais-je. Je n'ai plus ça. Justement, je peux prendre le recul pour pouvoir appréhender la relation avec sérénité. Donc, si tu travailles sur tes blessures, si tu guéris ou en tout cas regardes tes traumas et, et, et fais un travail de guérison dessus, tu, tu vas être bien en fait. Et ton hypersensibilité, elle va te servir justement pour les bonnes choses, pour capter plus rapidement, peut-être avoir un temps d'avance là-dessus, sur l'autre, il y a une acuité en fait quand tu es hypersensible, tu ressens les ambiances, tu sais où est l'autre, on ne peut pas te mentir, donc justement en faisant quelque chose qui va t'aider dans la relation. Voilà, donc moi j'ai envie de t'inviter à, si tu te sens mal, si tu penses que tu n'es pas comme les autres, oui, tu n'es pas comme les autres, c'est sûr, tu es comme 25% de la population qui a une sensibilité extrême et qui donc est capable de ressentir, j'ai envie de dire, enfin c'est pas le seul, mais le pendant de ça, c'est que faut être vigilant sur la surstimulation. Un hypersensible, c'est dès qu'il y a une stimulation, lui, il, il réagit, voire il surréagit. Donc, le savoir, c'est travailler dessus, c'est être vigilant en fait. C'est, moi je sais que par exemple, je suis allée à Paris là, je reviens de 3 jours à Paris, j'ai la tête comme ça, je me suis entendu tous les bruits. Alors en plus ça va, plus je développe mes facultés. Donc là, j'entendais toutes les conversations, mais en individuel. Donc ça faisait une cacophonie. Voilà, j'avais envie d'être le chef d'orchestre et de dire attendez, on se met à l'unisson. Donc je suis revenue, et bien je me suis imposé des moments de calme. C'est-à-dire quand hier je serais allée courir les magasins, faire plein de trucs, là je faisais des temps de pause. Et j'ai passé un temps assez long à l'hôtel, tranquille. J'ai essayé de chercher un peu des arbres. Bon, j'ai réussi à aller dans un parc quand même. Ça, c'était chouette et j'en ai profité. Donc ça, oui, la surstimulation, elle existe et tout. Le reste, j'ai envie de te dire, tu n'es pas bien dans les relations, tu te sens seul, tu as l'impression que tu peux pas vivre dans ce monde. Et je te comprends tellement et je le ressens aussi. Pour autant, sur certaines parties, là je parle des relations, mais on pourrait étendre ça aux autres sujets. Il y a regarde ce que tu as vécu enfant en fait. Reviens sur ce que tu as vécu enfant. Reconnecte l'enfant que tu étais et regarde comment ce que tu as vécu enfant impacte tes réactions aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te partager, hein. Ça va pas être trop long aujourd'hui, mais j'ai conscientisé ça ce matin. Moi, ça me change la vie. Pourquoi ça me change? Parce que, je conclurai avec ça, je dirais que plutôt que de me dire: «Ah je suis hypersensible de toute façon et puis ça on va pas pouvoir le changer et toute ma vie je vais vivre, difficilement», il y a un truc qui dit: «Mais mélange pas tout quoi». Ton hypersensibilité, c'est celle qui a exacerbé
c'est comme, je parlais de ça avec Amélie ce matin, c'est comme un exhausteur de goût, l'hypersensibilité. Sur ce que tu vis, ça le fait en plus, oui. Ça exacerbe. Mais à la base, s'il n'y a pas le problème, bah t'as pas l'hyper... voilà, c'est un peu ça que je voulais te dire. Donc, regarde tes blessures, regarde ce que tu as vécu enfant, dans ta famille, quels étaient les rapports avec tes parents, tes frères et sœurs, la place que tu as prise ou pas, les manques que tu as eus. Regarde tout ça et tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et je t'invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait un truc sur les blessures, la blessure d'abandon, le rejet. Regarde un peu tout ça. Et puis, si ça répond pas, mets-moi en commentaire ta question, ton problème, et puis je me ferai un plaisir de te répondre en vidéo dessus. Voilà, je vous souhaite un... Moi, personnellement, on est dimanche matin. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cette vidéo. Pour autant, il faut déjà qu'elle sorte. Mais en tout cas, je te souhaite... j'espère qu'elle t'aura éclairé. Et je te dis à très vite.